Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui sera consacrée aux candidats à l'élection présidentielle. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me demandant de refaire un petit peu un panorama, un parcours des thèmes des candidats, puisque nous arrivons en fin de compte à grandes enjambées vers le premier tour. Nous sommes, je crois, à peu près à 3 semaines. Alors donc, je vais me prêter de nouveau à un petit survol de chaque thème. Je ferai en sorte de les traiter d'une façon assez, je dirais, concentrée. Donc, je vous demanderai de faire preuve de beaucoup d'attention, mais je sais que vous le faites toujours. Ça fera l'objet de 2 vidéos que je vais donc diviser. Je vais traiter donc les thèmes de M. Emmanuel Macron, bien entendu, Madame Marine Le Pen, que je n'avais pas traité, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Voilà, je vais traiter les 5 principaux candidats. Je ne vais pas traiter tous les autres parce qu'on ne s'en sortirait pas. Voilà, donc je vais donc débuter ce survol astrologique. Alors au préalable, je voulais quand même vous faire cette petite remarque astrologique qui est la suivante. Il y a ce qu'on appelle en astrologie le déplacement symbolique, ou on pourrait peut-être appeler ça la condensation, mais c'est un terme qui est un petit peu psychanalytique et qui peut être un petit peu dévoyé. Donc je vais parler plutôt du déplacement symbolique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien écoutez, je vais vous donner un exemple qui est très simple. On va prendre par exemple le soleil dans un thème. Alors le soleil symbolise le cœur, comme je vous le dis souvent, c'est le centre. On parle de notre système solaire, donc le soleil est au centre et tout gravite autour du soleil. Donc il a une fonction où il centralise. Tout s'organise autour de lui. Donc si l'on s'appuie sur le lien analogique, après en astrologie, le soleil va symboliser la pulsion de vie. Il va symboliser le cœur. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est la source de vie, la source de chaleur. Le soleil viendrait à disparaître, ça serait la mort sur Terre. Donc il va symboliser notre cœur dans le sens de l'organe. Et si maintenant on procède à un déplacement symbolique dans le thème d'un chef d'État, il va être aussi représenté par le soleil. Le soleil, c'est le roi, c'est la fonction, je dirais, royale, solaire qui domine. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça et je vous parle du déplacement symbolique? Eh bien parce que lorsque je traite du thème astrologique de chaque candidat, le thème parle avant tout de ce qu'il est dans sa vie intérieure, dans sa psychologie profonde. Or, ce qu'il est dans sa psychologie profonde, les transits planétaires qu'il va vivre, qui vont donc jouer sur sa psychologie profonde et son cadre de vie, ne sauraient être déterminants sur le choix des électeurs lors d'une élection présidentielle. Ce qui veut dire que l'exercice prévisionnel dans le cadre d'une élection présidentielle est terriblement audacieux, parce que, par exemple, un transit critique sur le Soleil, ça peut toucher soit la fonction, on va dire, donc présidentielle, donc l'être dans son exercice, ou alors ça peut le toucher dans son intégrité physique, à savoir sa santé. Voilà la complexité, si vous voulez, d'une interprétation dans le cadre d'une élection présidentielle qui a donc pour objectif de donner un résultat qui dépend d'un choix qui est extérieur à l'intéressé étudié. Je voulais donc que vous compreniez un petit peu toute la marge qu'il y a de risque et d'audace à se lancer dans cet exercice. Cela dit, rien ne m'oblige à le faire, mais je le fais parce que ça fait partie, je trouve, du travail astrologique. C'est un risque à courir, assez grand, mais comme je vous le dis, ça fait partie aussi de mon caractère, de ma nature. Et ce que je voulais aussi vous dire avant de conclure sur ce petit préambule, c'est que ça ne remet aucunement en compte la valeur de l'astrologie. S'il y a erreur, ça remet en question l'astrologue lui-même dans son jeu d'interprétation avec toute la variable que je viens de vous indiquer. Voilà, alors donc je vous remercie de votre attention pour ce petit préambule et maintenant nous allons passer à l'interprétation du premier thème. Et alors honneur aux dames, je vais commencer par Madame Marine Le Pen puisque
je n'avais pas traité son thème. Donc, donnez-moi quelques secondes et va apparaître le thème de Madame Marine Le Pen. Donc nous voici devant le thème de Madame Marine Le Pen, qui est née un 5 août 1968 à 11h20 du matin à Neuilly-sur-Seine. Donc à l'intérieur, c'est son thème natal. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation de son thème natal, parce que ça va donner une vidéo beaucoup trop longue, mais je vais quand même vous présenter son natal très rapidement. Alors, Madame Le Pen est née sous le signe du Lion. Le soleil trône en Lion, comme vous le voyez ici, dans sa maison 10, conjoint à Mercure. Mars est également la planète la plus haute dans son thème, mais c'est un Mars Cancer, donc on dit en chute. C'est un Mars qui perd un peu de sa puissance, elle est altérée parce que c'est un Mars qui est sous la maîtrise de la Lune. Donc un Mars qui est plus réactif au plan des affects plutôt que le Mars guerrier. Mais cela étant dit, Madame Le Pen est quand même une lionne. Donc les lions sont des combattants, ce n'est pas un signe qui met genoux à terre aussi facilement. Il y a une ressource léonine quand même chez Madame Le Pen indéniable. Nous voyons qu'elle est ascendant Balance, donc Vénus qui a maîtrise sur son ascendant est également en Lion. Donc on voit qu'il y a une note ignée, l'élément feu est quand même important. Sans oublier que Mars, qui est ici, est une planète de feu. Voilà. Alors, après, bon, nous voyons que nous avons une lune en Capricorne au natal. Donc, cette lune Capricorne, là aussi, ce n'est pas la position la plus facile en ce qui concerne la vie affective. En revanche, cette lune Capricorne donne une très grande puissance, une très grande ambition, une pugnacité énorme, c'est-à-dire que les lunes Capricorne ont un instinct très fort et la capacité de se priver, de faire les pires sacrifices pour arriver à leur objectif. Mais il est vrai que sur le plan de la sphère affective, ce n'est pas la position la plus facile. Ensuite, nous voyons qu'elle a un Saturne en Bélier, en secteur 7. Ce n'est pas forcément la position la plus facile au niveau des associations, des appuis. Le Saturne en Bélier, il est en chute également. Donc c'est pas forcément un Saturne très très puissant. Voilà. Alors ensuite nous voyons qu'il y a un Jupiter en Vierge, un Pluton en Vierge et un Uranus en Vierge. Et là donc une conjonction Uranus-Pluton, tout ça dans le signe de la Vierge, signe mercurien. Mais ce sont des positions de génération et qui dans son thème interfèrent très très peu en réalité. Bon, il y a certes un trigone Uranus-Jupiter, vous voyez, enfin non, pardonnez-moi, l'Uranus et l'Uranus en transit. Non, erreur de ma part, je gomme, excusez-moi. Il y a donc cette triple conjonction en Vierge, mais qui n'est pas forcément très très déterminante, hormis le fait que tout de même Jupiter est au trigone de la Lune. Il y a le trigone, pour moi, 7 degrés d'orbe, mais c'est un trigone appliquant, puisque la Lune progressivement va former le trigone, donc il existe pour moi. Bon, le Neptune est également dans le signe du Scorpion, mais c'est une position de génération également. Ce Neptune forme un sextile à Uranus et à Pluton. Voilà, je vous montre, Uranus est ici, et il forme un sextile à Uranus-Pluton. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans l'interprétation parce que on voit quand même que le maître du milieu du ciel, c'est la Lune, et la Lune est quand même en exil en Capricorne. Donc ça marque un destin quand même qui est, comment pourrais-je vous dire, à chaque fois qu'elle a la possibilité d'accéder aux plus hautes fonctions, à la première marche, il y a un barrage et il y a une chute. Le maître d'ascendant est en chute, le maître du MC est en exil et Mars est en chute. Vous voyez, c'est la planète la plus haute. Donc, il y a quand même là des barrages. On voit que ça ne remet pas en cause sa combativité, sa volonté, sa pugnacité, son énergie, mais au moment d'arriver à l'objectif, il y a des barrages, il y a des revers de fortune.
Voilà, alors on va passer maintenant au ciel du 10 avril 2022 et je l'ai dressé pour 20 heures qui est l'heure des premiers résultats, des premières estimations du premier tour de la présidentielle. Alors nous voyons qu'à ce moment-là, pour Marine Le Pen, il y aura une lune qui sera en transit sur son Mercure natal et progressivement la lune toutes les 2 heures va avancer dans le signe du Lion. Le soleil, lui, sera dans le signe du Bélier à 20 degrés. Mercure, pareil, il y aura une conjonction soleil-mercure qui va encadrer son Saturne natal. Uranus, lui, sera à 13 degrés du Taureau, puisque Uranus est en Taureau depuis un petit moment. Le cycle Jupiter-Neptune, la conjonction Jupiter-Neptune sera sur sa pointe de maison 6 en Poisson. Vénus sera en Poisson et la conjonction Saturne-Mars sera dans les derniers degrés du Verseau et Pluton, lui, en transit dans sa maison 4. Voilà l'état du ciel pour le 10 avril qui sera donc valable pour tous les candidats du premier tour. Alors maintenant, la règle des transits, c'est de plaquer l'état de ce ciel sur le thème de l'intéressé. Alors qu'est-ce qu'on voit pour Madame Le Pen ? Alors déjà, on va partir du soleil. Alors le soleil est en bélier. Bon, il est au trigone de sa Vénus natale. Il est en 7. En soi, ce n'est pas une mauvaise position. Un soleil 7, qui est du côté des appuis, des associés, mais également, comme on dit, des ennemis déclarés. Il y a un soleil qui est là. Trigone Vénus, c'est plutôt une belle configuration. Mais elle n'est pas suffisante pour... je dirais, asseoir une autorité, une fonction. Alors on va continuer. On va quand même regarder le cycle Jupiter-Neptune, qui est quand même le cycle très très important dans ces élections. Alors le cycle Jupiter-Neptune pour Madame Le Pen, eh bien, il fait un trigone à son Mars natal, il est vrai, trigone à Neptune, et opposé à Uranus-Pluton. Alors, le trigone à Neptune, ça entretient évidemment l'idéalisme, ça peut entretenir aussi l'illusion, le flou. Le trigone à Mars, c'est vrai que ça appuie, ça donne une certaine puissance, il ne faut pas le dédaigner. Mais ça se passe en signe d'eau, donc c'est plutôt mou, c'est plutôt humide, c'est pas la configuration d'énergie, mais elle a quand même ce trigone qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais il est quand même opposé à Uranus-Pluton, il y a quand même un gros barrage, une belle opposition qui se dresse devant elle. Ensuite, nous avons Uranus, lui, qui forme un trigone à son Jupiter natal, mais qui fait carré à son Soleil natal, on a un carré exact. Alors, on a là, c'est vrai, un aspect très ambivalent. Le trigone Uranus-Jupiter, c'est plutôt un trigone de feu, très puissant. Mais le carré au Soleil et à Mercure, ce n'est pas forcément l'aspect qui met en lumière. On voit qu'il y a encore un barrage. On voit qu'il y a deux éléments qui se contredisent. Lequel va prendre le pas sur l'autre? Il est difficile de trancher, mais je dirais que dès lors que le Soleil est touché, c'est déjà un aspect un petit peu moins puissant. Tout au moins, ce n'est pas un aspect qu'il apporte. Cela marque aussi le combat pour l'accès à, je ne vais pas dire la première marche, mais tout au moins à la fonction, je dirais, présidentielle. On voit qu'il y a du barrage, il y a de l'obstacle à franchir. Mais pour moi, l'aspect le plus lourd qu'elle vit depuis un moment, c'est Pluton, qui transite sa maison 4 et qui s'oppose à son Mars natal et qui est carré à Saturne 7, trigone Uranus, il est vrai, mais carré Saturne 7, qui est son maître d'ascendant par exaltation, est opposé à Mars. Ça, c'est un aspect quand même très très lourd et qu'elle porte depuis très longtemps. Il est dans sa maison 4, dans ses fondements. On sait que Le Pen, c'est une histoire de famille, c'est une dynastie, le clan des Le Pen. Elle a ce Pluton à l'intérieur et on voit que elle le porte lourdement parce qu'elle a été lâchée, elle a été trahie par les siens dans son propre camp. Même sur le plan affectif, elle a été lourdement touchée parce que sa nièce Marion Maréchal a rejoint le camp d'Éric Zemmour. Donc on voit qu'elle porte ce Pluton et Pluton marque une fin. C'est un deuil. C'est-à-dire que pour Marine Le Pen, cette élection-là va marquer un cap dans sa carrière politique. Bon, elle est encore tout de même jeune, elle n'a que
que 54 ans, hein, ne l'oublions pas. Elle a encore des belles années devant elle, mais reste que c'est une élection qui va compter dans son parcours politique. Elle va devoir faire le bilan, faire le point sur tout ce qu'elle a vécu, tout son parcours, parce que c'est quand même un personnage qui occupe une place importante dans le paysage politique, Marine Le Pen. Hein. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, elle est présente, et je dirais qu'elle a quand même, une certaine aura indéniable qui relève de son signe le lion, avec un ascendant balance tout de même par Vénus qui siège en Lion. Elle a indéniablement un aura, elle a un électorat, avec cette lune Capricorne, c'est l'électorat des oubliés. On sait très bien qu'il y a une grande partie de la classe ouvrière, cette classe ouvrière qui a été complètement abandonnée, dont on ne parle plus, et bien qui s'est ralliée à ses idées. Donc elle est indéniablement présente sur l'échiquier politique, mais ce Pluton-là au fond du ciel, comment dirais-je, plombe son parcours, opposé à Mars. Hein. On voit comment dirais-je, les blessures intérieures, même la violence qu'elle a subie sur ce terrain-là. Alors, personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à projeter Madame Le Pen au second tour, pour tout vous dire. Hein. Je vais peut-être me ramasser lourdement, mais j'ai du mal à la projeter au second tour avec ces aspects-là. J'ai l'impression que cette élection va être pour elle non pas le chant du cygne, parce que ce serait quand même exagéré, mais ça va marquer un cap et peut-être que là, elle va être obligée de prendre infiniment de recul. C'est sans doute la fin de l'histoire du Front National et du Rassemblement National, par ce Pluton 4 qui est ici. Sans doute y aura-t-il un deuil, mais large. Hein. On sait aussi que son père, Jean-Marie Le Pen, est sur le plan santé très très affaibli également. Et le père, c'est quand même le fondateur, hein, indéniablement. Quand il va disparaître, ça a marqué la fin de la dynastie Le Pen. Elle est à un moment fragile de son parcours personnel. Alors, comme je vous l'ai dit, ça ne préjuge aucunement du choix des électeurs, hein, mais le ciel, il est quand même sombre. On ne peut pas dire qu'elle soit portée, hein, c'est quand même lourd. Vous voyez, même la conjonction, vous voyez, Saturne-Mars, voyez, est au carré de son Neptune. Là, c'est un rapport, la fin des illusions, le principe de réalité de Saturne qui vient rencontrer Neptune, qui est quand même la planète de l'idéalisme, et encore des illusions qu'on peut se faire. Et puis, ça s'oppose aussi à son maître d'ascendant, Vénus. Voyez. Donc, le ciel est globalement lourd pour Madame Le Pen, et les sondages la mettent à 17% et donc présente au second tour. Eh bien moi, franchement, j'ai du mal à la voir, à la projeter présente au second tour. Alors nous verrons bien ce que ces résultats du premier tour vont donner. Je n'irai pas me projeter au second tour puisque tout va dépendre des résultats du premier tour. Donc je vais en rester là, mais je suis quand même très réservé sur ses chances vraiment d'être au second tour, hein, malgré les sondages. Alors, nous voyons que le nœud sud, voyez, est carrément sur son Neptune natal en conjonction, ce qui, là aussi, renforce l'aspect de Neptune. Et vous savez que Neptune dématérialise, c'est pas une planète de matérialisation. Donc, là aussi, c'est pas très porteur. Voilà ce que je pouvais dire sur Madame Marine Le Pen. Et je vais donc maintenant passer au thème de Madame Valérie Pécresse, toujours honneur aux dames, pour voir également quelles vont être ces configurations pour le 10 avril 2022. Donc laissez-moi quelques petites nanosecondes pour changer de thème et vous montrer le thème de Madame Valérie Pécresse. Voici le thème de Madame Valérie Pécresse. Alors, Madame Valérie Pécresse a déjà fait l'objet d'une précédente vidéo à laquelle je vous renvoie et en définitive, je ne vais pas avoir grand-chose de nouveau à vous dire. Je vais quand même essayer de développer mon argument la concernant. Alors, je rappelle que Madame Valérie Pécresse est née sous le signe du Cancer, qui est ici, avec un ascendant Bélier. À l'intérieur, les planètes de son natal et à l'extérieur,
l'état du ciel pour le 10 avril 2022 à 20 h, date du premier tour et des premières estimations. Alors Madame Valérie Pécresse, souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, j'avais indiqué un cap pour elle qui allait être extrêmement critique, qui était en définitive son examen de passage. Allait-elle, oui ou non, supporter la charge? Et nous avons vu que, ma foi, elle a eu beaucoup de mal. Et alors pour illustrer mon propos, on va revenir un tout petit peu en arrière et on va aller à la date du 13 février, car il me semble que c'était la date de son premier meeting. Sauf erreur de ma part, ça devait être effectivement le 13 février. Donc on va revenir à cette date-là et on va voir les positions qu'il y avait le jour du 13 février 2022. Et vous voyez que le jour de son premier meeting, elle avait une occupation de sa maison 10 qui était très chargée et pas avec des planètes forcément faciles. Certes, il y avait Mercure, Vénus, mais qui était escorté de Pluton et de Mars. Donc on voit que la communication était obscurcie par Pluton et tout le registre de la séduction, parce que vous savez, quand vous êtes en représentation publique, le facteur séduction intervient beaucoup, et Vénus était conjoint à Mars. Et on voit que ce quatuor dans sa maison 10 s'opposait, en fin de compte, à son soleil qui est là. Vous voyez, son soleil natal en 4 prenait l'opposition des 4 planètes. C'était quand même des dissonances très lourdes pour Madame Pécresse. Son Mercure natal, qui marque la communication aussi, prenait l'opposition de Vénus-Mars. Bref, elle avait des configurations pour son premier meeting qui étaient loin d'être faciles et, je dirais, positives. Et ma foi, elle n'a pas vraiment convaincu au moment de son premier meeting. Il est vrai que c'était pour elle un baptême du feu. C'était la première fois, paraît-il, qu'elle s'adressait à une salle aussi importante. Et après, elle a été quand même énormément attaquée. Vous voyez, Vénus, dans son thème, est la planète qui domine la maison 7, qui est la maison des appuis, des associés, mais aussi des ennemis déclarés. Eh bien, même dans son propre camp, sa propre famille politique, ils n'ont pas été tendres avec elle et elle a pris, ma foi, une décharge extrêmement négative. Elle a été agressée de toutes parts. Elle a été brocardée, comme on dit, et ça relève tout à fait de cette concentration qu'elle avait dans son milieu du ciel à ce moment-là, qui était loin d'être bénéfique pour elle à ce moment-là. Et c'est vrai qu'elle s'est difficilement remise de ce passage-là. Parce qu'ensuite, la conjonction Vénus-Mars a continué. Vous voyez, si on avance en termes de jours, vous voyez, regardez, ça a continué à se concentrer, vous voyez, sans arrêt. Elle a supporté cette conjonction Vénus-Mars opposée à son Soleil et à Mercure. Donc Vénus, c'est aussi son image qui a été terriblement attaquée en permanence. Vous voyez, elle a subi ça tout le long, regardez, puisque son soleil est à 20 degrés, son soleil natal, son rayonnement, le soleil qui est maître de l'ascendant par exaltation et maître de son Jupiter a été aussi attaqué, parce que même Pluton est à l'opposition, vous voyez. Donc, vraiment, elle a passé un mauvais quart d'heure, et je dirais même plus qu'un mauvais quart d'heure. Ce qui fait qu'elle n'a pas résisté à ce passage, elle a, comment dirais-je, ça l'a, je pense, profondément affectée, elle n'en a peut-être rien montré, mais je pense que ça a dû terriblement la déstabiliser. Voilà un petit peu la petite note. Alors, à noter aussi que dans son thème natal, vous voyez, c'est que Mars, qui est la planète maîtresse de son ascendant, se trouve en balance, et on dit que le Mars, là, il est en exil, c'est-à-dire qu'il perd un peu de sa force. Et en plus, il est dans le secteur 7, qui est le secteur des partenaires, des associés, c'est-à-dire qu'il y a un climat martien. Donc là, on voit que plane quand même le risque d'une trahison, le risque d'une blessure. Ensuite, le maître de son milieu du ciel, qui est ce vers quoi elle tend, l'ambition, c'est Saturne. Et ce Saturne est dans la maison 12, qui est plutôt une maison confidentielle, et il est lui aussi en chute en bélier. Et donc, on voit que pour elle aussi, un petit peu comme pour Madame Le Pen, il y a des barrages. À chaque fois, dès qu'elle peut arriver à
à occuper peut-être les points qu'elle ambitionne, eh bien, il y a un barrage qui se dresse sur sa route et qui vient l'en empêcher. Alors évidemment, je ne renferme pas Madame Pécresse dans un fatum, mais tout au moins on voit que la partie pour elle à chaque fois est loin d'être gagnée, elle n'est pas aidée. Il faut vraiment qu'elle puise dans ses sources pour arriver à ses objectifs. Alors on va se projeter, si vous le voulez bien maintenant, au 10 avril à 20 h pour voir un petit peu l'état du ciel à ce moment-là. Alors 10 avril 2022 à 20 h. Voilà. Donc vous vous souvenez, comme pour Madame Le Pen, on a exactement les mêmes positions pour 20 h, et le thème de Madame Pécresse est à l'intérieur. Alors, c'est vrai que pour le 10 avril à 20 h, Madame Pécresse a des positions qui sont... on ne peut pas dire que les positions soient négatives. On va tout de suite aller sur le cycle Jupiter-Neptune, vous voyez, qui est ici. Vous voyez, il est au trigone de son soleil natal, au trigone de son Neptune, et il est opposé au cycle Uranus-Pluton. Je dirais que cette opposition est normale, on est dans un combat politique, il y a de la lutte, il y a de l'opposition. Bon, il forme un sesquicarré à son Jupiter natal. On voit que le jour de ces élections pour 20 h, la Lune est en conjonction de son Jupiter natal. Alors vous savez que la Lune a un pas de 1 degré toutes les 2 heures, donc ça veut dire que toutes les 2 heures, la Lune va avancer d'1 degré. Donc, elle a une conjonction Lune-Jupiter. Le Soleil, vous voyez, ici, il est angulaire à son ascendant, mais il est au carré de son Soleil natal, elle a un carré Soleil-Soleil exact, ce qui veut dire qu'il y a une autre autorité solaire qui vient lui faire barrage. Ensuite, son Soleil est opposé à Mars, et il est quinconce Neptune, quinconce Uranus. Vous voyez, donc ce Soleil angulaire très beau est quand même considérablement handicapé et barré. Ensuite, Pluton, lui, est toujours à l'opposition du Soleil, ça c'est normal, carré Mars, il est stationnaire, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais ça marque aussi la complexité qu'elle a pour atteindre ses objectifs avec ce Pluton. La partie n'est pas facile, il y a des ennemis dans l'ombre pour elle, là, dans son domaine, quoi. On sait bien que le milieu politique, c'est pas un milieu, comment dirais-je, où l'honneur et la grandeur dans nos époques priment. Et donc on voit que pour elle, elle est sérieusement entourée de cette valeur plutonienne. Bon, Vénus est en Poisson, alors elle est d'opposition Vénus-Vénus. Bon, Vénus sesquicarré Soleil, c'est bon, c'est pas une très belle Vénus, mais enfin c'est pas catastrophique une dissonance vénusienne en soi dans ses répercussions, mais même Vénus n'est pas de son côté. Alors, au fond, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Madame Pécresse, c'est vrai, a ce Jupiter-Neptune qui est beau, ce Soleil angulaire, mais elle n'a pas résisté à l'examen de passage du 13 février, et cette conjonction Jupiter-Neptune se fait dans sa maison 12, qui est plutôt une maison confidentielle, c'est pas une maison de rayonnement, c'est une maison d'autorité dans l'ombre. Alors, certes, cela aspecte favorablement son soleil natal, mais c'est pas le secteur où le cycle se reforme n'est pas un secteur de mise en lumière. Autrement dit, l'autorité est un petit peu relayée en arrière-plan pour elle. Il n'y a pas... Vous voyez, la seule planète la plus haute dans son thème, c'est Pluton. Alors Pluton est une planète qui est liée au pouvoir, c'est vrai, mais ce Pluton-là ne lui est pas très favorable. Ce qui veut dire que elle a des bonnes configurations, mais dans des contextes qui sont des contextes de confidentialité, ce qui affaiblit un peu ses transits. Mais reste que, globalement, elle a des beaux transits, mais c'est ce soleil-là qui m'ennuie un peu, au fond, parce que on voit que son propre soleil natal est barré par un autre soleil. Voilà. Et on imagine aisément qui est cet autre soleil, ce n'est autre que certainement le président de la République actuelle, tout au moins l'opposant. Ses opposants à la limite en globalité même, je dirais. Ça ne se réduit pas uniquement en fait à M. Emmanuel Macron. Voilà, donc la partie est loin d'être gagnée pour elle, malgré des beaux soutiens planétaires.
Donc par rapport à ma première vidéo où elle n'avait pas encore passé son baptême du feu, et je disais qu'elle avait quand même des chances d'être au second tour, maintenant, au vu de son baptême du feu qui n'a pas été une réussite, je minore un peu mes propos et je mets des bémols quant à sa possibilité d'être présente au second tour de l'élection présidentielle. Donc pour conclure cette vidéo, que ce soit pour Madame Marine Le Pen ou Madame Valérie Pécresse, je suis très réservé pour leur place au second tour de l'élection présidentielle face à Monsieur Emmanuel Macron. Donc d'ici peu de temps, nous allons être fixés, mais je reste quand même sur la réserve, malgré les sondages. Alors il est vrai que les sondages pour Madame Pécresse ne sont pas extraordinaires non plus, puisque je crois qu'elle est carrément devancée par Monsieur Zemmour et même Monsieur Mélenchon. Elle a rétrogradé en 4e position. Et c'est très difficile pour elle maintenant de remonter la pente. Vous voyez, même le secteur 11 de son thème, qui est le secteur des appuis, est occupé par Mars-Saturne. Donc on voit que même là, les appuis avec Mars-Saturne, ils peuvent s'avérer solides, mais aussi à double tranchant. Vous voyez, ce Saturne, c'est un petit peu comme Madame Le Pen. Elle a un Saturne au carré de Neptune, c'est comme si la réalité venait brutalement lui retirer toutes ses illusions. Et d'une façon assez brutale par Mars. La confrontation très dure du réel. Saturne, c'est la prise de conscience, c'est le principe de réalité. Donc c'est comme si elle était soudainement confrontée à une réalité qui lui est imposée par son entourage et ses soutiens, puisque Saturne est le maître par exaltation de sa maison 7, dans laquelle on trouve Mars. Donc on voit qu'il y a un rendez-vous pour elle qui est assez difficile, assez froid et assez tranchant. Bien écoutez, voilà ce que je pouvais dire pour cette première vidéo, pour Madame Marine Le Pen et Madame Valérie Pécresse. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet dont vous verrez l'adresse apparaître en toute fin de vidéo, puisque sur mon site je rédige des articles et les articles ne sont consultables que sur mon site. N'hésitez pas à mettre j'aime la vidéo, à la partager si vous estimez qu'elle mérite d'être partagée. Voilà, je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à l'élection présidentielle qui va, je dirais, réunir M. Mélenchon et M. Zemmour. Voilà, à très bientôt.